des points forts de ce foil, on peut régler l'angle d'incidence du stabilisateur, donc l'ailette arrière. Donc pour cela, il n'y a pas besoin de démonter intégralement le foil, nous avons juste à démonter l'ailette arrière. Donc nous avons juste à dévisser intégralement la vis arrière, comme ceci, et à légèrement dévisser la vis qui se trouve juste devant. Nous pouvons ainsi retirer le stabilisateur sans forcer. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite vis à l'avant de la fixation de l'ailette avant. Cette vis a deux gros avantages. Le premier est qu'il permet de régler l'angle d'incidence de cette ailette arrière de manière très précise. Le deuxième avantage, c'est que lorsque vous démontez votre foil, vous gardez le réglage que vous avez effectué juste avant. Il n'y a pas besoin de refaire le réglage à chaque montage et démontage du foil. Lors de la livraison, vous n'avez pas besoin de toucher à la vis, et vous avez le réglage d'origine qui est ici, qui est très bien pour débuter. Nous conseillons de ne pas y toucher. Ce n'est que après, si vous ressentez que vous avez trop de pression sur la jambe arrière ou trop de pression sur la jambe avant, vous pouvez régler cette vis à l'aide d'une petite clé Allen. Donc voilà. Si vous resserrez la vis, cela fait que vous faites naturellement baisser l'aile et donc remonter votre foil. Ainsi, ça soulagera nettement votre jambe arrière. A l'inverse, si vous dévissez la petite vis, l'ailette se relève et ainsi le foil aura tendance à être plus piqueur et il va donc soulager votre jambe avant. Au fur et à mesure des sessions, nous arrivons donc à trouver l'angle optimal qui correspond à vos besoins. Voilà, une fois réglé, vous n'avez plus qu'à le réintroduire dans le fuselage. Et vous voyez donc que la vis fait bien une butée contre le fuselage qui permet d'avoir le bon réglage souhaité. On remet la vis qui traverse le stabilisateur, on le serre doucement, on resserre la vis qui est devant, bien fermement, puis on resserre fermement la vis tout à l'arrière. Et voilà, votre foil Sroka est monté, vous n'avez plus qu'à aller rider. Et n'oubliez pas, si vous voulez tout savoir sur le foil Sroka, il n'y a qu'une seule adresse, c'est kiteplus.fr. A très bientôt sur kiteplus.fr.